Elle a lancé une pétition contre le port du masque obligatoire. Elle était rendue à plus de 58 000 signatures hier avant midi lorsque soudainement Change.org a retiré la pétition. On en parle donc avec l'instigatrice de cette pétition, Geneviève Sénécal. Bonjour, Madame Sénécal. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, dites-moi, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a lancé sur l'idée de partir une pétition, de rassembler autant de gens autour de ce concept que le port du masque devrait être discrétionnaire à chacun? OK. Mais en fait, il faut comprendre que je suis pas contre le port du masque. Mais je suis contre le port du masque, en fait, quand il devient obligatoire. Et je vous dirais d'autant plus, dans le fond, lorsque c'est dans des lieux publics fermés, car il y a, dans le fond, aucune preuve scientifique sur le fait que cette mesure-là peut nous aider à freiner la contagion, en fait. Mm-hmm. Ben, il est important, je suis heureux que vous ayez accepté de faire cette entrevue, puisque clairement, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même 58 000 personnes qui ont lu ce texte-là et qui ont considéré que vous aviez, c'est un point valable. Qu'est-ce qui dérange tant que ça dans le port du masque? Je comprends très bien là, que vous n'êtes pas contre le port du masque, vous êtes contre le port obligatoire du masque, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je vous dirais que même, c'est circonstanciel parce que, par exemple, quand je suis allée chez la coiffeuse, je l'ai porté parce que j'étais tout à fait consciente que, en fait, pour que le virus soit transmis, il y a deux facteurs qui sont la proximité et la durée. Donc, quand on va chez la coiffeuse, par exemple, les deux facteurs sont réunis. Donc, oui, il peut y avoir un risque potentiel et moi, je voulais pas du tout mettre ma coiffeuse en danger, donc je l'ai porté. Mais dans des lieux publics fermés, cependant, ces deux facteurs-là ne seront jamais réunis, surtout avec la distanciation sociale. Vous savez, moi, je travaille dans un commerce et puis ce que je remarque, c'est que quand les gens portent le masque, ils ont tendance à se rapprocher parce que la communication est difficile. Ils touchent leur masque, ils l'enlèvent pour parler. Donc, ça devient un vecteur, en fait. Je trouve que ça peut même amplifier le problème. Ben, ce sont des points de vue que vous exprimez, que nous avons déjà entendus, même de la bouche même de Horacio Arruda il y a quelques mois. Et lui, en tant que autorité de la santé publique, après des nombreuses consultations, on est arrivé à une conclusion autre. Vous maintenez qu'il aurait dû peut-être un peu rester sur ses doutes à cet effet, mais la pétition a été supprimée. Pourquoi? J'en ai aucune idée. On m'a dit que j'enfreignais les règles de la communauté. Mais moi, en fait, quand j'ai créé cette pétition-là, je pensais pas du tout que ça allait prendre de l'ampleur à ce point-là. Je vous dirais que je l'ai fait parce que en me levant le matin, j'ai ressenti un sentiment d'injustice quand j'ai vu que ça allait nous être imposé. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis quand j'ai vu qu'en 2 jours, on avait ramassé 58 000 signatures, ben là, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait peut-être y aller de façon plus officielle, en ce sens, déposer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Et j'ai commencé des démarches en ce sens-là, mais c'est extrêmement compliqué, puisqu'on m'a d'abord répondu que c'était impossible de le faire parce que l'Assemblée nationale, elle est fermée, dans le fond, pour l'été. Mm-hmm. Mais j'ai quand même décidé d'aller de l'avant. J'ai contacté la députée de mon coin de Berthier, qui est Mme Caroline Proulx, parce qu'il faut faire parrainer, en fait, une pétition si on souhaite la déposer sur le site de l'Assemblée nationale. Oui. Et la réponse que j'ai eue, en fait, de son attaché politique, c'était qu'il ne pouvait pas parrainer une pétition. Donc, j'ai décidé de contacter M. Allaire, Simon Allaire, qui est le député de Masquilongé. Et ce qu'il m'a répondu, dans le fond, il a pas accepté de m'aider, mais un peu plus tard, dans le fond, dans une entrevue, je crois que c'était à 360 PM, à Radio-Canada, dans le fond, il m'a reproché de pas avoir contacté Mme Proulx d'abord, une chose que j'avais faite. Mm-hmm. Donc là, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai pas compris, puisque, dans le fond, on m'avait dit qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Alors, j'ai réécrit à son attaché politique pour lui demander, mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que je comprends pas, là. Et finalement, j'ai reçu un courriel d'excuses hier de sa part pour me dire, dans le fond, qu'il m'avait donné de fausses informations. Donc, c'est super compliqué. Ben, c'est sûr. En tout cas, je peux vous dire que, étant un peu familier avec le processus, même si moi j'étais à Ottawa, du côté de l'Assemblée nationale, pour qu'une pétition soit recevable et sujette à débat à l'Assemblée nationale, il faut qu'un des membres de l'Assemblée nationale considère que c'est un point de vue qui est défendable et qui
peut donc, en tant que député, amener cette pétition-là à un débat ou à une discussion. Mais dites-moi, dans le contexte actuel, vous continuez vos démarches. Vous espérez convaincre un député de cautionner la pétition pour qu'elle puisse être déposée à l'Assemblée nationale. C'est une étape pour vous de crédibilité, j'imagine? Oui, c'est sûr. Ben moi, ce que je prévois faire, c'est ce soir, en fait, je vais rédiger. Ça va être une nouvelle version. Ça sera pas exactement la même version de la pétition, dans le fond, parce que j'ai reçu les conseils d'un professeur physique à l'Université de Montréal et je veux appliquer ce conseil-là dans la rédaction de la nouvelle pétition. Donc oui, je vais la déposer. Et puis moi, mes demandes sont déjà envoyées aux députés. Et puis, à partir du moment où elle va être déposée, je ne peux qu'espérer que quelqu'un voudra entendre la voix des citoyens et des citoyennes, parce qu'on parle quand même de 58 000 personnes en 2 jours. Et je ne sais pas jusqu'où ça serait allé, en fait, si on m'avait laissé la chance de continuer à donner la chance aux citoyens de s'exprimer. Il y a d'autres pétitions qui semblent avoir pris le relais. Quand vous avez commencé ce processus-là, parce que on vous écoute, on réalise à quel point vous êtes quand même consciente que le masque a ses vertus. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez peut-être un peu comme créé un monstre, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont peut-être pas votre souci, votre application parcimonieuse de où est-ce qu'on peut porter le masque et où on peut ne pas le faire. Il y a des gens, vous êtes consciente que le masque demeure une mesure de prévention de contamination pour les autres. Vous en êtes consciente? C'est circonstanciel, ça peut l'être, oui, comme je vous le dis, mais pas dans la mesure où on veut l'appliquer là. Puis en plus, je trouve que c'est extrêmement répressif. Et c'est 4 mois plus tard, alors qu'on sait que la courbe est aplanie. Donc, je comprends encore moins. Je me dis pourquoi on s'est pas occupé à la base des problèmes dans les CHSLD il y a 4 mois, alors qu'on sait que 90% des décès proviennent de là. Pour moi, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, quand on regarde votre texte de pétition, effectivement, vous avez peut-être un libellé qui correspond à la situation il y a 1 mois ou 2, mais aujourd'hui, on le voit à quel point les foyers d'éclosion dans les bars, par exemple, ont été problématiques. Aujourd'hui, on a un problème de gestion au niveau des tests et les résultats qui arrivent demeurent assez inquiétants. La situation est loin d'être résolue. Mais je dirais qu'au Québec, on parle de moins de 100 nouveaux cas par jour, dans le fond. Puis il y en a plusieurs là-dessus qui sont asymptomatiques. Ça, c'est sur une population de plus de 8 millions d'individus. Et puis, on a vu aussi le taux de décès global, dans le fond, qui a été établi récemment par le CDC, qui est de 0,26 %. Donc, quand on parle de nouveaux cas, je peux vous dire, regardez, par exemple, moi, ma mère a été diagnostiquée par téléphone. Donc, je me dis, les nouveaux cas, est-ce qu'ils sont tous vraiment avérés? Je sais pas non plus. Mais en même temps, je fais le calcul rapide, vous évaluez le taux à 0,26 %, mais si c'est pas moi, c'est le CDC. Non, ça je comprends, mais par contre, en même temps, si on tombe justement dans l'analyse des chiffres, 58 000 personnes, c'est bien du monde, hein, on s'entend là-dessus, mais c'est quand même pas plus que peut-être un demi de 1% de la population québécoise. Est-ce que vous avez pas cette impression que on a besoin de se serrer les coudes tous ensemble et d'accepter une mesure qui est dictée d'en haut pour avoir une action coordonnée? Oui, j'aurais aucun problème, mais du point de vue de la science, cette mesure-là, il y a rien qui prouve qu'elle est efficace et en même temps, il y a tout ce manque de cohérence dans les discours depuis le début. J'ai de la difficulté aussi avec ça. Parce que, je veux dire, les cas de contamination en commerce, ils sont inexistants ou extrêmement rares, dans le fond. Oui, mais ça, c'est quelque chose que vous avez, cette perception-là. Vous êtes certainement une témoin privilégiée. Vous travaillez vous-même dans un magasin, alors je comprends que vous ayez cette impression-là, mais vous ne pouvez pas quand même pas nier l'évidence scientifique. C'est-à-dire que l'évidence scientifique n'est pas une résultante de tests très, très, très concluants, mais il y a quand même un consensus scientifique que c'est mieux de le mettre que de pas le mettre. Oui, dans certaines circonstances. Mais par exemple, j'ai une conversation téléphonique avec M. Normand Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal. Je sais qu'on a tenté de le descendre dans la presse, faire des parallèles avec les conspirationnistes, tout ça, mais bon, il fallait s'y attendre. Moi-même, on m'a apparenté à ça, alors que c'est pas du tout. Mais
Oui, j'ai oublié Madame Sénécal, ici. Non, je comprends. Vous devez être, d'ailleurs, entre vous et moi, là, je félicite que vous ayez une conviction, puis que vous en parliez, puis que vous rassembliez des gens, puis c'est la nature de l'intervention en société, c'est très bien, mais il en demeure pas moins qu'au moment où on se parle, le système de santé pourrait facilement être surchargé et le masque est une solution qui n'est pas idéale et qui, de pure bonne logique, le gros bon sens, évoque que c'est une mesure, c'est un sacrifice, une condition à notre liberté qui pourrait s'avérer salvatrice pour une grande partie de la population. Il y a comme pas de chance à prendre. Jusqu'où êtes-vous prête à aller relativement à vos convictions? Jusqu'où je suis prête à aller, mais comme je vous dis, j'aimerais qu'on apporte des faits, qu'on nous dise voilà cette mesure-là dans les lieux publics fermés, du point de vue de la science, eh bien oui, elle peut être efficace. Et qu'on nous apporte des données probantes, ce qui n'a pas été fait, mais par contre, l'inverse a été fait. Il y a eu des tests qui ont été menés, des études. J'ai consulté plusieurs études scientifiques parce que je suis loin d'être une experte en sciences. Donc, tu sais, je me suis informée. J'ai fait cette raison-là aussi. Mais en ce moment, Mme Sénécal, vous êtes peut-être loin d'être une experte, mais vous êtes propulsée à l'avant-scène et vous challengez. Je m'attendais pas à ça. Ben c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Je comprends. En tout cas, j'admire votre cran d'aller en entrevue. Je vous félicite pour ça. Ceci dit, quand même, c'est sûr que au niveau de la santé publique, on est tous d'accord en général pour dire que l'unité, on est tous aussi solides que le plus faible maillon de la chaîne. Et ici, il y a aucun doute que vous vulnérabilisez, pas vous, les 58 000 personnes qui font partie de ce mouvement vulnérabilisent un peu le consensus qui jusqu'ici a été salvateur pour la société québécoise. Au niveau des CHSLD, on est tous d'accord, ça a été complètement une autre histoire. Mais le confinement, la discipline, le fameux docile de la ministre Guilbeault a fait quand même qu'on a évité le pire au niveau de la population générale, certainement pas dans les CHSLD. Alors, vous, en ce moment, vous savez que la situation est temporaire. On vous demande pas de porter le masque dans votre char puis dans la maison. On vous demande de le porter dans un contexte précis. Mais oui. Mais en quoi ça brime tant que ça votre liberté? Même Julius Gray considère que c'est il y en a un qui parle des libertés individuelles constamment puis qui les défend de son mieux, dit ça m'apparaît un compromis acceptable. Mais c'est que si on prend l'exemple, par exemple, dans les autobus, là, par contre, je le comprends et je trouve que ça fait du sens parce qu'effectivement, les gens ils vont être assis proches pendant une longue période de temps. Donc, encore là, on va réunir de la proximité et de la durée. Donc, oui, il pourrait y avoir contagion. Mais dans les lieux publics fermés, c'est pas on réunit pas les deux facteurs pour qu'il y ait de la contagion. Donc, ça s'applique pas, ça peut pas être applicable parce que ça peut pas être efficace du point de vue de la science. C'est tout simplement pour ça puis en plus c'est que bon pour les commerces, on sait c'est sûr que c'est pour les commerçants tout ça est extrêmement malheureux parce que oui, il y a une baisse d'affluence et c'est difficile là, les commerçants n'ont pas besoin, c'est sûr que c'est pas le premier point, mais ils n'ont pas besoin de ça en ce moment, d'autant plus que du point de vue de la science, ce n'est pas recevable. Là, évidemment, vous êtes consciente en disant ça, puis je pense qu'on va s'arrêter ici, vous dites, du point de vue de la science, ce n'est pas recevable. L'inverse est à large proportion de la communauté scientifique considère l'inverse. Alors, écoutez... Mais on n'a pas eu de données probantes, par contre. Mais j'aimerais en avoir, ceci dit. Mais on n'en a pas eu et puis on m'a fourni l'inverse en fait. On vous a fourni l'inverse, Monsieur Arruda. Constamment, on revient là-dessus. Monsieur Arruda, il y a quelques mois, oui. Vous a donné effectivement des outils, des munitions. Je veux pas vous donner l'impression de conflit là, mais vous a donné des arguments que vous ramenez aujourd'hui. Mais même Monsieur Arruda, qui considérait que le masque était une fausse sécurité, en vient à la conclusion aujourd'hui, après avoir consulté l'OMS et une pléthore de spécialistes. Pour moi,
l'OMS, on peut vraiment remettre en doute quand on sait qu'il y a plusieurs pays qui font des enquêtes indépendantes et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas une source fiable non plus. Bon, ben écoutez, en tout cas, j'admire votre façon de défendre vos convictions. Par contre, évidemment, je vous invite à bien observer ce qui se passe autour en démocratie parce que, comme on dit en anglais, better safe than sorry. Et ici, le consensus en général, c'est qu'on va devoir s'accommoder de cette petite lésion dans nos libertés individuelles. Mais Madame Sénécal, je vous remercie d'avoir accepté de faire l'entrevue. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans plein de dossiers, pas nécessairement celui-là. Merci, Madame. Bon. Au revoir, Madame Merci, Sénécal. au revoir. Merci. C'était Geneviève Sénécal qui a l'instigatrice de cette pétition, qui a quand même rassemblé beaucoup de gens. Quand on dit 58 000 personnes, c'est beaucoup de monde, c'est vrai, mais rappelons-le, c'est quand même qu'1,5% de la population du Québec.